Bonjour, nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu autour de l'histoire d'une femme dans la Bible qui a osé défier les lois et entrer dans la grâce de Dieu grâce à sa foi. Cette femme, son histoire, nous pouvons la lire dans Luc 8 à partir du verset 43. C'était une femme impure pour les Juifs parce qu'elle avait des pertes de sang depuis 12 ans. Donc, depuis 12 ans, elle était considérée contagieuse par tout son entourage et par le temple, et elle contaminait tout ce qu'elle touchait, et donc elle était isolée du reste de la société. Nous pouvons imaginer le rejet, la dépression, la solitude de cette femme, et aussi un sentiment de punition. C'est comme si elle était punie de quelque chose qu'elle n'a jamais commis. Elle était impuissante face à cette fatalité. Et j'imagine cette femme réciter le psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Elle ne peut pas prendre ses enfants dans ses bras, ni toucher son mari ou les membres de sa famille, ni aller au temple, ni aux fêtes religieuses, ni aux fêtes familiales, ni au mariage. Elle a mis sa vie sur pause pendant 12 ans. Elle était anémiée à cause de la perte de sang. Et elle était affaiblie, déprimée. Elle attendait le secours de Dieu qui accomplit la puissance dans nos faiblesses. Dans Matthieu 9, du verset 20 à 21, nous pouvons lire « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. » On parle de Jésus, bien sûr, car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Alors, j'entends presque cette femme dire « Je suis morte de l'intérieur, je n'ai plus rien à perdre. » Ce rabbi appelé Jésus guérit et délivre de toutes sortes de maladies. Pourquoi pas moi? Oui, je suis impure et c'est impossible de le voir seul. Il est toujours avec les autres pour faire le bien. Mais Seigneur, aide-moi. C'est ma dernière chance. Je ne supporte plus ce vide, ni cet isolement. Je veux juste le toucher le bord de son vêtement et m'éclipser. Mais je sais qu'il peut me guérir. Jésus venait de guérir le démoniaque de Gadara et ça avait fait un très grand bruit dans la région. Il partait pour guérir la fille du chef de la synagogue qui s'appelait Jairus, et cette femme, elle ose aller vers Jésus pendant cette marche vers la maison de Jairus. Elle arrête le cortège, et le cortège, c'était pas une dizaine de personnes, c'était des centaines et des centaines de personnes qui sont venues suite à la guérison de ce démoniaque pour toucher les bords du vêtement de Jésus. Elle n'avait pas peur. Elle savait pertinemment qu'elle allait courir un danger d'être lapidée ou d'être malmenée par la foule parce qu'elle n'avait pas le droit de toucher les autres. La loi lui interdisait d'être en contact avec les autres. En fait, à l'époque, les lépreux étaient aussi isolés de la société, mais au moins ils vivaient en communauté. Mais cette femme, elle n'avait personne. Elle était vraiment seule. C'était une clandestine anonyme parmi cette foule dense et immense. Le verset 44 nous dit « Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Cela nous rappelle un autre passage qui parle du fait de toucher le bord du vêtement du Seigneur. C'est dans Marc 6, 56. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Les franges des vêtements des Hébreux étaient des fils torsadés couleur bleue et pourpre qui leur rappelaient au quotidien les commandements de Dieu et le devoir d'y obéir. Toucher les franges de la tunique de Jésus était pour elle une manière de dire que tout en transgressant la loi et en se mêlant à la foule,
est la foi en Dieu dans la loi et l'amour pour lui faire grâce. En fait, elle a eu simplement une révélation par le Saint-Esprit que Jésus accomplit la loi de Moïse dans l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Cette femme avait tout compris avant tout le monde. Elle avait compris la vraie mission de Jésus. Aujourd'hui, bien sûr, les franges dont il est question n'ont aucune utilité, puisque le Seigneur a gravé ses commandements dans nos cœurs et nous accompagne pour les mettre en pratique. À son toucher, elle sentit les chaînes tomber, les unes après les autres dans un grand fracas, et l'enfer qui la tenait lâchait sa proie et laissait place à la vraie liberté. Terminé, la vanne qui coulait depuis 12 ans est fermée. Quelle sensation de liberté! Mais son plan ne se déroula pas comme prévu. Nous lisons du verset 45 à 47, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus, en fait, il fait exprès de l'amener à la lumière, de la démasquer devant tout le monde, non pour l'humilier. Le Seigneur n'humilie jamais, mais pour lui révéler avec amour et autorité qu'avec lui on ne se cache pas. On vit dans la lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle ne pouvait pas prendre une bénédiction par derrière comme une voleuse et partir sans avoir reçu le reste des bénédictions. Et c'est dans la lumière qu'elle les lui offrait. Il est la lumière, il œuvre dans la lumière. Jésus l'invitait à vivre une relation personnelle avec lui, les yeux, dans le but de restaurer tous les domaines de sa vie. Elle venait pour une guérison physique. Il la lui a donnée, mais avec tout le reste. Et il est le seul à voir les séquelles invisibles qu'il a dévorées de l'intérieur. Jésus lui dit, verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et cette femme, elle repart, en plus de sa guérison physique, le cœur restauré, les péchés pardonnés, une nouvelle estime d'elle-même, la paix retrouvée et le salut reçu, la réconciliation avec Dieu et avec elle-même. En fait, une nouvelle vie. La foi de cette femme a été un moteur qui a enclenché la puissance de guérison de Dieu. Malgré sa peur, elle y est allée, portée par une foi qui l'a dépassée elle-même en fait. Elle y est allée, elle a écouté sa foi. J'ai la conviction que le Saint-Esprit a soufflé dans le cœur de cette femme le vouloir et le faire, c'est-à-dire la volonté d'exprimer sa foi en Jésus plus que dans la loi et la force de mettre à exécution son plan envers et contre tous, puisque c'est un plan qui pourrait paraître folie pour les uns, mais il avait tout son sens pour le Seigneur. Croire est un verbe si dénaturé de nos jours. Permettez-moi de dire ce qu'il a dit Jacques dans le chapitre 2, verset 19, où il donne une précision très importante. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient et ils tremblent. En fait, les démons, ils sont d'une certaine manière, permettez-moi de rire, ils sont croyants. Mais ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais nous, le Seigneur nous demande plus que croire qu'il existe. Une foi qui peut aller au-delà du simple fait de croire qu'il est là. Les religions, les croyances, les démons parlent de foi. Une foi qui ne dérange pas la conscience
pour sortir la personne de sa prison, mais lui fait accepter ses prisons comme une douce fatalité. Jésus veut nous amener à un niveau supérieur comme pour cette femme. Le but est de transformer notre espérance en assurance. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je crois, ce que j'espère devient assurance, certitude, conviction en Dieu pour oser affronter les géants et mettre toujours la puissance de Dieu au-dessus de tous les défis. C'est ça le carburant des fils et des filles de Dieu. Il y a un effort à faire. La grâce, n'exclut pas l'effort, elle exclut le mérite. On ne mérite rien, tout est nous donné. En Jésus, tout est cadeau. Mais par contre, il y a un effort à faire, c'est mettre notre foi en action. L'effort à faire, c'est celui de m'emparer par la foi des grâces que je ne mérite pas et me laisser transformer et impacter mon entourage. Et pour illustrer la foi, je rappelle l'histoire d'un lieu où il y a eu la sécheresse pendant des années. Et donc l'église, elle se réunit pour prier pour la pluie. Tout le monde arrive en tongs, en short, en robe à bretelles, etc. Il faisait très chaud. Et seule une petite fille arrive avec un parapluie. À la fin de la prière, il y a le pasteur qui est allé la voir, qui lui dit « Pourquoi tu as pris ton parapluie ?» Et cette petite, elle lui répond « Mais on est venu pour prier pour la pluie. » Et quand vous dites qu'il faut croire Dieu, et quand on fait une prière, on croit qu'il va l'exaucer, eh bien, je me suis dit qu'il va nous écouter et envoyer la pluie quand on sort de l'église. Et je ne voulais pas être mouillée en rentrant à la maison. J'ai envie de dire, sortons nos parapluies. Mettons Dieu au défi, c'est tout ce qu'il demande. C'est de nous donner son nom, notre foi. Il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, cette histoire, elle nous interpelle parce que la grâce est un don de Dieu qui nous communique son amour, amour qui renferme tout ce dont on a besoin pour une vie nouvelle et transformée. Mais cette grâce est la puissance qui nous propulse pour redoubler d'efforts, combattre le bon combat de la foi, épuiser nos forces en Christ qui nous fortifie afin d'agir selon la volonté de Dieu en pratiquant les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Je salue le courage de cette femme qui a défié la loi au risque d'être maltraitée et mourir ou exclue de la synagogue. Mais c'est une voie pour nous tous, cette femme. Cette femme n'est pas nommée, on ne sait pas comment elle s'appelle, ni son prénom, ni son nom. Mais elle n'est pas nommée afin que chacune et chacun puisse s'identifier à elle et prendre à son compte les promesses et les miracles de Dieu. Continuer à croire en un Dieu qui agit lorsque l'obscurité de l'épreuve règne, c'est ça l'héritage de la foi véritable. C'est une foi qui peut nous faire chanter les louanges de Dieu comme Paul et Silas quand ils étaient en prison, quand on passe par les épreuves et qu'on loue Dieu, pas parce qu'on est éprouvé, parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est notre Père et qu'il transforme le mal en bien et qu'il agit dans nos faiblesses par sa puissance. C'est une foi qui nous rappelle le prophète Habakkuk qui choisit de louer Dieu alors que le pays connaissait l'une des pires périodes de son existence. Et lui, il a dit « Mais moi, je louerai l'Éternel ». Avant de dire ça, il a énuméré toutes les catastrophes que vivait son pays. Et après, il dit « Mais moi, je louerai l'Éternel ». Ces héros ont fait de leurs soucis, de leurs problèmes, une occasion de laisser Dieu produire le miracle au milieu de la pression et de l'oppression. Ce matin, le Seigneur me rappelait un verset de l'Ancien Testament qui dit « C'est moi qui blesse, car c'est moi qui guéris ».
Et en fait, le Seigneur, il le fait à la manière d'un chirurgien qui utilise le scalpel pour pratiquer une intervention chirurgicale en vue d'extraire les corps étrangers, les tumeurs, pour guérir. Lors des épreuves, lui seul peut plonger dans les profondeurs des traumatismes, là où personne ne peut aller, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas et offrir la restauration, non seulement des corps, gloire à Dieu, mais surtout du cœur, de l'âme, des pensées. J'aimerais rappeler que Jésus-Christ, comme pour cette femme, voit ta vie. Il voit tes hémorragies internes que nul ne voit. Celles peut-être qu'on cache à sa famille par peur de les inquiéter, qu'on cache aux amis et même à l'église pour ne pas être jugé. Ces hémorragies qui nous vident de l'intérieur pendant qu'on sauve les apparences. Il les voit. L'œil du Saint-Esprit qui voit dans le secret prépare les moyens d'en sortir et de subvenir à tes besoins. Et Jésus est le seul qui a le coagulant pour tes hémorragies. Et sans coagulant, c'est l'œuvre de la croix. C'est le sang précieux qui a coulé pour toi et moi. Il est écrit, les 7 yeux de Dieu parcourent toute la terre et l'univers. Et il est celui qui plonge dans le secret de ton cœur. Il veut guérir tous les aspects. Parfois, nous attachons beaucoup aux guérisons physiques. Et je bénis Dieu, je l'ai déjà vécu. Et c'est vraiment une grâce extraordinaire, c'est un cadeau. Mais je pense qu'il y a des guérisons intérieures dont nous avons besoin dans nos vies. Des guérisons là où personne, dans des endroits de notre cœur où que personne n'a exploré. Le Saint-Esprit peut l'explorer. Il peut arrêter l'hémorragie. Alors, allons sans hésiter recevoir le toucher libérateur de notre Père. Il a tout préparé en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.